Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour His bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose nanje ndi umwe mu banywanyi bakanguka Imana yagiriye neza jewe nubatse muri 2007 kugeza ubu sinari bwaronke ikibondo. Je vous salue dans le nom de Jésus partout où vous trouvez. Je fais partie des auditeurs de l'émission Kanguka à qui Dieu a fait du bien. Je me suis mariée en 2007 et jusqu'à maintenant je n'avais pas encore eu d'enfant. J'ai connu Kanguka depuis 2016 par le biais d'une amie. J'écoutais l'émission certaines fois et d'autres fois je perdais courage. Écoutant certains jours, ensuite perdant courage. Et lorsque Chris organisait les conférences de Kanguka à Bujumbura, au Burundi, j'y allais et je sentais que Dieu me pressait à écouter toujours Kanguka. Je l'écoutais, ensuite plusieurs jours passaient sans suivre. J'écoutais les témoignages de ceux qui avaient été délivrés, ceux qui avaient été guéris, celles qui avaient conçu, entendant les témoignages de celles qui avaient fait 24 ans, 18 ans et 22 ans sans concevoir, et d'autres qui avaient été guéries de différentes manières, et cela me donnait de l'espérance. Concernant ma guérison, je ne dirais pas que j'ai été guérie tel jour, pas du tout. Je n'ai pas senti de manifestation, mais j'avais l'habitude d'écouter Kanguka et je ressentais que j'avais beaucoup d'espérance selon les témoignages que j'écoutais pendant la semaine. Rero ubu ntanze ino audio shima Imana mushobora vyose. Imana yaduhaye Kanguka. Intabaye. Imana inteturuye. Ubundi mugasamo narasamye. Donc au moment où j'enregistre cet audio, je remercie Dieu Tout-Puissant, Dieu qui nous a donné l'émission Kanguka qui est venu à mon secours, Dieu qui a agi en ma faveur. Aujourd'hui, je suis enceinte. J'ai conçu. Ce Dieu qui règne pour toujours, je ne sais pas comment je décrirai sa grandeur. Souvent, je me demandais, depuis longtemps que j'ai prié, quand est-ce que mon tour arrivera? Depuis 2016, et nous sommes maintenant en 2022, l'année allait se terminer. Je me demandais, pourquoi moi? Je me repentais, me sanctifiais, mais j'entendais les autres concevoir. J'entendais les autres témoigner, et je disais, et moi Seigneur, quand est-ce que mon tour arrivera? J'étais désespérée et d'autres fois je reprenais courage et je ressentais que j'avais de l'espérance. Et l'homme de Dieu nous disait toujours, croyez seulement. Je priais et priais encore. Nari narahevye no kuvuga ngo nopima ngo buri kwezi ngo ndabe kuko haragera n'igihe nkagira amarotare simbona amaregre hagaca amezi 4 canke amezi 5. Nukuri Imana yo muri Kanguka ni Imana ikomeye cyane. J'avais même abandonné de faire un test de grossesse chaque mois pour voir, car il y avait des fois où j'étais en retard et je ne voyais pas mes menstrues jusqu'à 4 ou 5 mois. Vraiment, le Dieu qui œuvre à travers Kanguka, c'est un Dieu absolument puissant. C'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Vraiment, j'en profite pour encourager toutes les personnes qui sont encore malades.
celle qui prie toujours, celle qui traverse différentes épreuves, ne soyez pas découragés. J'ai vu la grandeur de Dieu, j'ai vu la façon dont Dieu agit. C'est stupéfiant. Je ne pourrais pas le comprendre. Et là où je me retrouve maintenant, je n'en reviens même pas. Vraiment, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est digne de confiance. Qu'il sache que je le remercie de tout mon cœur. Tansiyo yaciye indugana ko sinavyiyumvisha imyaka yari myinshi cyane. Même après avoir constaté que j'ai conçu, ma tension artérielle est montée car je ne comprenais pas, je ne saisissais pas puisque cela faisait plusieurs années. Mais j'ai compris que, devant le Seigneur, 1000 ans, c'est comme un jour. La manière dont nous estimons les choses, Dieu ne le fait pas ainsi. Je remercie tous les auditeurs de Kanguka. Je remercie aussi les partenaires qui font que l'émission Kanguka puisse nous atteindre chaque jour. Et je remercie la famille de Chris ainsi que son épouse. Que Dieu le bénisse. Je vous remercie. Ndashimiye n'ukuri abaparteneri badufasha kugira ngo Kanguka yame dushikira buri munsi, nkashimira n'ukuri n'umuryango wa Chris, nkashimira n'umupfasoni wiwe. Imana imuhezagire. Murakoze. Shalom à tous et bien-aimés dans le Seigneur, dans le Christ. Je suis un Camerounais âgé de 23 ans. La raison de mon témoignage aujourd'hui, c'est que je suis un étudiant. Je suis un étudiant qui vient de finir actuellement son cursus professionnel, qui a rencontré beaucoup de problèmes pendant son cursus parce que j'ai eu un mal de tête chronique, un mal de tête pas normal qui me faisait accumuler du stress, qui me surmenait, qui me mettait dans un état de vraiment, si je peux dire, non-existence, parce qu'il y avait des fois où j'étais en transe ou bien je bagarrais avec moi-même. Et par la prière, les prières de Kanguka que je suivais chaque jour, je rotais. J'ai eu Kanguka par le bien de ma maman qui suivait ses prières. Elle aussi, elle a eu un problème semblable. Et en suivant, c'est vrai que au début, je ne suivais pas tellement. Mais quand je me suis assis pour suivre ça régulièrement, je rotais vraiment beaucoup. Et tout à coup, un jour, j'ai senti quelque chose dans mon corps, dans ma tête, et la douleur a disparu. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu, je suis un frère gabonais vivant à Port-Gentil. Je viens d'abord rendre grâce à Dieu et le Seigneur Jésus-Christ pour la guérison que j'ai eue du diabète. En effet, je suis allé faire la visite médicale. En allant là-bas, les médecins m'ont trouvé avec un taux de sucre et ils m'ont dit que tu es diabétique. J'ai boudé avec les médecins. Et ils m'ont dit, non, tu as le diabète. J'ai dit, jamais, je ne peux pas avoir le diabète, je refuse ça. Après, je suis allé voir encore un autre médecin, il m'a confirmé, il a dit, tu as le diabète. J'ai dit, je ne veux pas, il faut me refaire l'examen. C'est comme ça qu'ils m'ont donné la fiche pour refaire l'examen le lendemain. Je suis allé à la maison, j'ai prié dans la nuit, j'ai pris le Kanguka du 5 novembre, j'ai prié dans la nuit. J'ai dit avec ou sans effet, je sais que je suis déjà guéri, Dieu a déjà tout fait. Après, le lendemain, à 8 heures, je suis allé refaire la prise de sang. Et le soir, ils m'ont dit, tu passes le soir vers les 16h30. Je suis reparti le soir à 16h30 pour prendre le résultat. Tout était négatif. J'ai sauté de joie, j'ai dit merci Seigneur pour la guérison. C'est pourquoi je demande à mes frères de croire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Moi j'ai très mal depuis des années, j'ai une maladie incurable. Cette maladie m'a souffert. Et moi j'ai appris plus que je peux jouer plus que ça part en 20 ans. C'est la date que moi je ne maîtrise pas. Depuis à 20 ans, la maladie est 6 mois. C'est monté sur mon corps un jour comme ça. Je n'arrive pas à aller à la selle, je n'arrive pas à dormir. J'étais un musulman, je n'arrivais pas à suivre un musulman à ce mal. J'étais venu un musulman. Maintenant un jour,
Il sait pas quoi faire, mon patron m'a appelé, viens lundi au travail. Il y a une commission pour toi. Quand il est venu au travail, il m'a donné une mission à Kangoka. Il dit, il faut écouter ça. Le jour qu'il m'a donné, il n'a même pas écouté même. Quand il s'est arrivé en ville, quelque chose m'a dit, il a écrit pour donner ses filles. Quelque chose m'a dit, il faut aller écouter ça. Prendre pour écouter un peu. Il s'est allé et prendre écouter un peu. Maintenant, quand il a commencé à écouter, il a vu que malfaitation a commencé un peu, il crache tous les jours qu'il écoute, il crache. Il n'y a pas un an d'abord. Je n'arrivais pas à aller à la selle. Je n'arrivais pas à dormir. Mais grâce à Seigneur Jésus-Christ, vraiment aujourd'hui, il s'est en vie. Il ne savait pas avoir la vie jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie Christ. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu le bénisse encore. Quand j'écoute les prières, les témoignages, ça me fait attention. Je sens présent de Jésus-Christ dans mon corps. Il sait l'entrée et travailler. Gloire à Dieu, mon Seigneur. Je sais pas quoi dire. Les mots me manquent. Quand j'écoute Kangoka, mission, je ressens son puissant dans le corps. Manifestation, il y a les voix qui crient dans mon corps. Premier jour quand il y a les voix qui crient, je vais partir, pas dans cette info. J'ai parti. C'est moi, je vais plus prendre quelque chose dans tes affaires encore. Je vais te laisser, je vais partir. Je vais plus prendre quelque chose avec toi. Je vais te laisser, je vais partir. Dans l'église, il s'est parti en prière et puis maintenant le patron m'a donné. Moi aussi, il a donné encore à témoin à l'église. Voilà, Amen. Bonjour, équipe Kangoka. Je suis une Camerounaise. Je viens pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai reçu Kangoka par le biais de l'ami à ma grande cousine. Et depuis ce temps, j'écoutais vraiment pas avec attention. Mais depuis 2021, j'ai commencé à prier, à écouter, à mettre la main à la poitrine chaque fois que le pasteur disait mettez la main où vous avez mal. Comme je ne savais pas exactement où j'avais mal, je n'avais aucun souci à l'époque. Je mettais ma main à la poitrine et ce que je ressentais, c'était toujours soit je bâillais, je crachais. Et puis je ne savais pas ce dont le Seigneur me délivrait exactement. Mais je savais que j'étais visité parce que j'avais les manifestations telles que les crachats et le bâillement, c'était tout. Et les larmes qui coulaient de mes yeux. Le témoignage qui m'amène aujourd'hui ici, c'est que je suis tombé malade. Au mois d'octobre, je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont fait un test de VIH qui s'est avéré positif. Le 28 octobre, le médecin m'a envoyé dans un centre de prise en charge. Je suis allé au centre de prise en charge le 31 octobre. Ils ont refait les tests. C'était positif et ils m'ont mis sur ARV, les antirétroviraux. J'ai commencé à prendre. Pendant ce temps, je continuais à prier avec le pasteur et à présenter mon problème au Seigneur. Je recevais toutes les paroles de connaissance qu'il disait. Et voilà, je me sentais mal pendant le traitement et tout. Je me sentais tellement fatigué, tellement faible, mal à l'aise et tout. Et j'ai rappelé le centre, ils m'ont dit de faire la glycémie ou bien la numérotation sanguine pour voir si j'ai le sang, si j'ai un problème de sang. Chose que j'ai faite. Et quand j'arrive au laboratoire pour faire ces deux examens-là, je demande au laboratoire de refaire le test du VIH. C'est comme ça que je viens dans le lendemain prendre les résultats. Je vois les résultats du test négatif. Les résultats de sang et autres, tout est normal. Donc, je viens remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens remercier le Seigneur de pouvoir présenter une preuve palpable à ma guérison. Car quand on a détecté, je n'ai pas eu peur, je savais que je crois en mon Dieu me viendra en aide. Et c'est ce qui a été fait. Et ça a été instantanément parce que quand vous-même vous regardez les dates, j'ai commencé le traitement et là, maintenant, je me sens bien. J'ai arrêté les médicaments. Moi-même, je suis pas allé voir le médecin parce que quand j'ai parlé de ça, ils m'ont dit qu'il faut continuer, mais je savais que c'est ça qui me rendait malade et tout. J'ai arrêté et là, mon test, il est négatif. Je me sens bien. Ça va très bien. Je viens glorifier le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Et je viens dire que le Seigneur, il est vivant, il est merveilleux. J'aimerais que, à travers ce groupe Kangoka, que plusieurs personnes continuent à témoigner afin de prouver à ceux qui ne croient pas que Jésus est vivant. Il est vivant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur depuis le Cameroun. Je suis à Douala.
Je bénis le Seigneur parce que ce qu'il fait chaque jour pour moi, je ne compte même pas. Une sœur de l'église m'a parlé de Kanguka. Déjà, c'est notre pasteur qui nous avait parlé de Kanguka. Et après, la sœur m'a parlé de Kanguka. Elle a commencé à m'envoyer les audios. Au début du mois de septembre, je n'ai pas écouté le premier audio. Le premier audio, c'était l'enseignement. J'ai écouté peut-être 2 jours après. Je me souviens seulement qu'après avoir écouté l'enseignement, j'ai commencé à bâiller. Quelques jours après, elle m'a envoyé un audio de la prière du samedi. J'ai commencé à écouter l'audio de la prière du samedi. Au début, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à manifester. Je commençais à m'étirer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Après, j'ai vomi, mais je n'ai pas beaucoup vomi. J'ai rendu grâce à Dieu. Je suis restée calme. Après, elle m'a encore envoyé maintenant une série d'audios. Ah, Seigneur, elle m'envoie cette série d'audio. J'ai commencé à écouter les témoignages, écouter les femmes qui étaient délivrées des esprits qui étaient assis sur leur vie. Ce sont ces témoignages-là qui me touchaient le plus. Des femmes qui avaient des esprits dans leur vie, qui étaient assis sur leur vie, sur leur destinée. Et j'ai commencé à écouter le deuxième audio. Au deuxième audio, le Seigneur s'est manifesté. Le Saint-Esprit s'est manifesté. J'ai vomi. Quand l'homme de Dieu a seulement dit qu'il y a une femme qui a été empoisonnée parce que j'ai été malade cette année, gravement malade. J'ai failli même mourir. Mais le Seigneur m'a relevé. Elle a été empoisonnée. J'ai commencé encore à vomir. Et une femme qui est à genoux en train de prier, tu es délivré. Je me suis levé. J'ai écouté le deuxième audio. Le deuxième audio, quand je l'écoute, je commence seulement à entendre ce que ma bouche sort. Je sors des cris bizarres, des sons bizarres. Je ne comprends pas. Je m'étire, je tire tout mon corps. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je suis là en train de m'étirer, en train de crier, en train de m'étirer, en train de crier. Toute cette journée, j'ai passé la journée à cracher, à bâiller, à avoir des gaz. Je suis restée calme. J'ai écouté un audio de samedi de délivrance. Le Seigneur m'a délivré du mari de nuit. Ces derniers jours, il était derrière moi. Et dans les rêves, je refusais. Je lui disais non, je ne veux plus. Je suis fatiguée. En écoutant cet audio, quand l'homme de Dieu a seulement dit, il y a une jeune fille qui est à genoux. Elle est à genoux. Elle est en train de vomir. Le Seigneur te délivre de l'esprit d'impudicité, de cet esprit-là, de ce mari de nuit, parce que mes frères et mes sœurs, je restais assise, mon sexe commence à taper comme si, je ne sais pas. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais. Il a seulement dit, dès que l'homme de Dieu a dit, aujourd'hui, le Seigneur te délivre de l'esprit d'impudicité, j'ai dit ça encore moi. L'esprit de Dieu m'a dit, témoigne, mais je n'ai pas obéi, mais aujourd'hui j'ai témoigné. Je ne veux plus dormir avec ce témoignage. Et je bénis Dieu. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur. Que la grâce de Dieu soit toujours sur lui. J'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je veux rendre mon témoignage. J'ai eu Kanguka à travers ma soeur qui est au Canada. Et on causait, et je lui ai dit que je suis tout le temps malade. Elle dit, sœur, il y a une émission qui s'appelle Kanguka. Faut taper, et puis tu vas l'écouter, puis tu vas prier avec lui, ça te fait du bien. Quand elle a dit ça, je n'ai pas hésité. Même jour, je suis partie charger mon portable, et j'ai tapé Kanguka, et j'ai vu. Depuis ce jour, il est téléchargé. Depuis, j'ai commencé à écouter. J'avais un mot de pied. J'ai commencé à écouter. Le mal de pied là, est parti.
Et chaque jour, je suis devenu accro. J'écoute tous les jours, chaque soir, quand je dors, j'écoute tous les jours. J'écoute, je tape, j'écoute. Je rentre dans les archives, j'écoute tout. Même si mon internet est fini, je prends sur mon compte, je télécharge, j'écoute. Samedi, j'ai écouté tout. Et je suis arrivé sur samedi. Quand j'ai commencé à rendre témoignage, je me suis enchaînée. Et j'ai commencé à écouter. Et il y a une dame qui dit qu'elle est coiffeuse, qu'elle a écouté, qu'elle a trop de liens dans sa vie. J'ai dit, tiens, le même problème que la femme là, je reçois cela. Je reçois cela lorsqu'elle a dit, je veux ma délivrance même jour là. Je veux pas demain ou après-demain. Et j'ai saisi ce témoignage là. Moi aussi, j'ai exécuté cela. Quand j'ai exécuté cela, j'ai écouté. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je me suis levé, j'ai mis les 2 mains sur la tête. Et j'ai commencé à écouter, commencé à prier avec l'homme de Dieu. Jusqu'à l'homme de Dieu dit de bénir le nom de Dieu. J'ai commencé à bénir le nom de Dieu. J'ai mis ma main encore sur ma tête encore. J'ai commencé à bénir. Quand c'est fini, voilà que ma délivrance est arrivée. Quelque chose est quitté dans ma tête. Caillou de sang est quitté dans ma tête. C'est tombé dans ma bouche. Et j'ai craché dans un vase. Quand j'ai craché, c'est noir, gros comme cela. J'ai pris ma main, j'ai soulevé. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que depuis mon enfance, ma tête me fait mal jusqu'à ce temps. Et voilà que je suis délivré et j'ai soulevé. Quand j'ai soulevé, il dit, Seigneur, j'ai béni ton nom. J'ai mis encore et je me sentais faible. Je ne suis pas mis en genoux, j'ai écouté témoignage jusqu'à quand l'homme de Dieu a commencé à prier. J'ai commencé à prier avec lui. Je suis assise dans mes narines, le sang sortait, ça a mouillé tout mon habit, mon drap. Et j'ai béni le nom de l'Éternel. Et quand c'est fini, ça a cessé. Et je veux dire merci à Dieu. Que cette émission, c'est vrai. Que je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à sa femme. Je dis merci à son staff. Je dis merci que Dieu bénisse ses enfants, bénisse sa maison. Bénisse tous ceux qui rendent témoignage. Maintenant, je suis devenue accro. Là, je rends mon témoignage. Je dis merci à Dieu. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi et pour tout ce qu'il a fait pour moi. Seigneur, je viens te remercier, Papa. Je viens te remercier de m'avoir localisé ce matin et de m'avoir donné la force de persévérer dans la prière. Parce que j'ai reçu Kangoka depuis 2021 et je ne cesse de suivre et de prier avec Kangoka. Dieu m'a délivré. J'ai eu beaucoup de choses. Il m'a délivré des lamentations. J'ai appris à prier. Je ne peux plus me cesser. Je ne peux plus arrêter de prier. Parce que je sais que Dieu est mon sauveur et mon Seigneur. Peuple de Dieu, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin. Le Seigneur m'a localisé dans la prière. J'ai passé une nuit affreuse. Depuis un certain temps, je suis visitée dans ma chambre par des araignées d'une forme plate. Et à chaque fois que je les regarde, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur eux, ils disparaissent. Mais ils ne font que venir. Mais je ne fais que prier, je prie matin et soir, je prie. À un moment, je dormais maintenant avec la lumière parce que quand je voulais me réveiller pour prier, je sentais toujours la présence de ces araignées-là. Mais la lumière ne les défendait pas. Peuple de Dieu, hier, la nuit de dimanche à lundi, je me suis réveillée avec une tache sur le corps, comme si on m'avait cogné sur mon bras de gauche. Le sang avait coagulé et je ne suis pas tombée. Quand je regarde, je ne m'étais même pas heurtée quelque part. J'ai dit, Seigneur, mon corps est ton temple et tu ne peux pas accepter partager ce temple avec quelqu'un. Cette nuit, j'ai toujours prié, j'ai dormi. Je me suis réveillée vers 4 heures du matin.
j'ai encore vu l'araignée du même côté du bras au mur et j'ai envoyé le feu du Saint-Esprit, il a disparu. J'ai voulu paniquer, j'ai dit Seigneur, tu nous as demandé de ne pas avoir peur. Que si tu es avec nous, de qui aurions-nous peur? J'ai eu cette force. J'ai pensé à la prière de Kangoka. Je suis allée dans les archives. J'ai pris la conférence de Bruxelles. J'ai commencé à écouter. J'ai écouté ça plusieurs fois. J'ai écouté plusieurs fois, mais les manifestations, mais je me disais en moi, je me dis, le Seigneur opère dans moi. J'ai toujours cette foi-là. Et ce matin, donc, j'ai suivi cet enseignement jusqu'à la fin. Et au moment où l'homme de Dieu a demandé de crier, mes frères et sœurs, j'ai commencé à crier. Je tapais ma bouche, je criais pour ne pas réveiller les voisins. Je criais en tapant ma bouche, mais à un moment, j'ai laissé cette main sur ma bouche, j'ai commencé à crier, mais la voix ne sortait même pas. Mais les cris, ma bouche plutôt s'ouvrait. Ma bouche s'ouvrait largement. À un moment, ça se transforme à une bouche comme si c'était le groin, c'était comme si c'était la bouche d'un chien, ça s'ouvrait. Après, ça se rétrécit, mais quand je criais et tout ça, je suis en train de crier, mais la voix ne sort pas. Aucune voix ne sort, mais ma bouche s'ouvrait. J'ai senti que Jésus me visitait, que c'est Jésus qui m'a visité. Ensuite, j'ai eu un mal de tête. J'ai continué à dire merci Jésus, merci Jésus. Quand Christ a commencé la prière, je savais que j'étais délivrée. Je continuais toujours à dire merci Jésus. Que Jésus les a chassés. Et c'est lui le maître de ma maison. C'est lui le maître de ma vie. Merci. Je te bénis. Je dis merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons appuyer sur le miracle qui s'est produit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Vous vous souvenez de l'homme boiteux de naissance qui a eu son miracle quand Pierre et Jean sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la foi. Pierre et Jean ont vu cet homme. Si vous lisez au verset 4, Pierre et Jean ont fixé les yeux sur lui. Ils ont dit à cet homme, regarde-nous. J'aime particulièrement le verset 5 parce qu'il est dit que cet homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Le miracle s'est produit parce que cet homme s'attendait à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose de cette prière? Est-ce que tu t'attends à un miracle? Est-ce que tu t'attends à une délivrance? Tout dépend de ce que tu t'attends. Il ne faut pas prier juste pour prier, mais il faut avoir la foi que quand on va prier, tu seras visité. Si tu t'attends à quelque chose, tu seras visité. Être visité ne veut pas dire sentir quelque chose, ne veut pas dire forcément avoir la manifestation ou que je mentionne ta maladie, parce que la plupart de ceux qui sont visités, la plupart de ceux qui sont guéris, je ne mentionne même pas leurs maladies et ils ne sentent même pas de manifestation. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Et la foi, nous allons prier. Je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a beaucoup de délivrances qui vont se produire. Et la foi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, El Shaddai, Sabaoth, Tsidkenu, Shama, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour les miracles que nous venons d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu as conçu que tu as un enfant dans ton ventre, mets tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan. L'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur toi. Je prie pour que cet enfant naisse et que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as conçu à travers ces prières que tu as un enfant, et si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Je prie pour cet enfant, je prie pour sa croissance au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a une
personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tu es tombé par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit, que cet esprit te lâche. Je donne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a 2 autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur, que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, soyez libérés. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme, au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution. Tu es lié par la prostitution, mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus enterre l'esprit de prostitution. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas pouvoir nourrir tes enfants en travaillant normalement, honnêtement, au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libérés. Une des 2 personnes a mangé du poisson. Tu es libéré. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a te prié pour le mariage. Tu as plus de 40 ans. Tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme, vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visités. Il y a une femme qui est tombée enceinte, ça fait 17 ans que tu as un enfant, mais tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 8 ans, toi qui viens de passer 8 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et la foi, au nom de Jésus, le Seigneur est en train de libérer. Il y a 2 femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant, mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge, parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'hypertension. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur les testicules. Tu as beaucoup de douleur au niveau des testicules. Et la foi que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme marié qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien, mais que tout le monde loue le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche, côté derrière, tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Et toi qui as un visage enflé, et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille, et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de sinusite, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur la jambe droite. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans la tente. Si tu es dans la tente, tu seras visité. 2 personnes qui souffrent, qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais aujourd'hui vous êtes guéris. Vous allez faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même, ça va cesser au nom de Jésus parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as l'attente, si tu as la foi,
foi. Si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour les délivrances. Merci parce que tu nous as visités. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.